c'est pareil, il y a des pourcentages. 80% de... Voilà. C'est un peu compliqué de vous expliquer la différence. Mais moi, j'ai l'exemple concret. Mon papa, il est handicapé dans le cadre d'un accident du travail. Il n'est pas invalide. Il a un pourcentage effectivement d'invalidité à hauteur de 75%. Mais dans le cadre de son travail, il a été déclaré inapte. Vous comprenez? L'invalidité, c'est administratif, on vous alloue une somme parce que vous êtes invalide à tant de pourcents. Ça, c'est pas payé par l'employeur, c'est payé par un organisme. Et ensuite, vous avez l'inaptitude par rapport au travail. Et donc, si vous êtes déclaré inapte au travail, vous ne pouvez plus travailler. Vous comprenez? Dans ce travail-là? Dans ce travail, oui, voilà, dans ce travail-là ou dans tout poste dans l'entreprise. Il est possible que le médecin du travail vous dise à la personne, vous êtes inapte à tout poste dans l'entreprise parce que tout poste est trop contraignant par rapport à vos capacités. Et donc, supposons que ce travailleur se fasse licencier à la suite, donc il touche des indemnités ou de licenciement, je suppose. Alors, il touchera l'indemnité de licenciement s'il a plus d'un an d'ancienneté. Il touchera les congés payés qui lui restent dus. Le préavis il ne le touchera pas parce qu'il est dans l'incapacité de le réaliser. Voilà. Quel est le type de licenciement? Ce sera un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Sauf qu'on pourra le contester si on considère que le reclassement n'a pas été recherché. On en revient toujours au reclassement. D'accord. Est-ce que vous avez par exemple des sources sur lesquelles on pourrait se baser à part Legifrance pour rechercher justement? Alors, moi je travaille beaucoup avec le LAMI social, que vous pouvez trouver à la fac de Dijon. Je ne sais pas si vous y avez accès. C'est super bien fait, c'est par thème. Et puis sinon, moi j'ai le... Alors c'est plus compact, par contre il y a moins d'exemples. Voilà, le Memento Francis Lefebvre. Celui-là, Moi, ils sont un petit peu plus vieux, mais ça, c'est super bien fait. Moi, je travaille toujours avec ça dans mes dossiers de droit social. Avant que vous arriviez, j'étais en train de bosser avec. Parce que vous verrez, à la fin, il y a une annexe et c'est par mots-clés. Donc, vous cherchez reclassement, inaptitude dans le cadre d'un accident du travail, etc. Parce que la procédure est différente en cas d'accident du travail et en cas d'inaptitude pour autre motif, pour motif personnel du salarié. Donc faites bien attention et là c'est bien distingué. Mais là-dedans aussi, c'est plus pour les professionnels ça, parce que du coup il y a moins de précision. Donc c'est vrai que mais c'est super bien fait aussi, c'est aussi par mots-clés. Vous pourrez quand même trouver... alors il y a des jurisprudences, il y a des jurisprudences, il y a les textes. Donc voilà, vous pourrez vous... Mais il est à la fac, à la bibliothèque droit. Vous savez, à l'entresol. Vous rentrez dans la fac à l'entresol. C'est la même bibliothèque pour les sciences économiques? Voilà, c'est la grosse la BU quoi. Et puis par contre c'est à l'entresol et puis vous pouvez faire des photocopies parce que vous ne pourrez pas les emprunter, je suppose que vous n'êtes pas inscrit à la fac. Non, on n'a pas. Ouais voilà, donc vous pourrez faire des photocopies par contre. Je vais voir chez nous sinon aussi, mais je pense pas. Celui-là il doit y être en 2009 ou 2010 peut-être. Ouais bah oui ça aussi, ça y est, c'est sûr. Puis après il y aura les bouquins, ça c'est pratique en fait. Et il y aura les bouquins théoriques. Mais dans la théorie, c'est pas forcément c'est moins bien expliqué. Là, c'est plus concret parce que vous avez des exemples. Vous avez des exemples de jurisprudence en fait qui s'appliquent. D'accord. En fait, juste pour conclure sur ma partie, en fait, d'après ce que j'ai compris, le salarié qui a subi ce type de préjudice vient rarement voir son avocat pour attaquer son employeur. Ah non, pas rarement, souvent. Parce que l'obligation de reclassement, elle n'est jamais respectée. Après, si effectivement il y a un problème sur les obligations de l'employeur qui n'ont pas été respectées, oui, le salarié vient vous voir pour engager une procédure parce qu'en général, il se fait licencier et il est remercié et son préjudice, il n'a pas été indemnisé. D'accord. La procédure, elle peut durer combien de temps? Alors la procédure de prud'homme, alors ça dépend si en face on a un avocat ou pas, enfin il faut compter une année quoi. Et puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, à peu près pareil. Au maxi, enfin, ça peut aller jusqu'à 18 mois, mais ça dépend, quoi. Chaque cas est différent, mais bon, on essaye effectivement que ça déborde pas trop, parce qu'après, quand il y a un appel, ça rallonge et du coup... souvent touchable aussi.
souvent protégé, que ce soit par les conventions collectives et... Ouais, mais bon, le salarié quand même, on peut toujours trouver une faille. Je vous dis, il y a beaucoup de choses où on peut rechercher et le salarié a quand même beaucoup d'arguments à son actif, quoi. D'accord. J'ai une dernière question, c'est une fois qu'il a été licencié, est-ce qu'il trouve facilement du travail? Parce qu'à mon avis, je pense pas. Ça doit être dans ses cordes. Et comment ça se passe la recherche de travail Alors, une fois qu'il est licencié, alors bien entendu, ça dépendra de son état de santé. Il ne peut pas forcément retrouver un emploi dans sa branche. Et puis souvent, il est un peu... il se dit, ouais, je me suis fait jeter comme une vieille chaussette par mon ancien employeur. Donc, il n'a pas forcément envie de retrouver un emploi dans la même branche. Sauf que s'il n'a aucune autre formation, c'est plus compliqué. Donc en général, ils mettent un petit peu de temps à retrouver. Est-ce qu'il y a des aides justement pour ça? Alors ça dépend du taux. S'ils ont une invalidité, ils auront une telle somme. S'ils sont handicapés, il y a l'allocation adulte handicapé. Enfin, ça dépend de leur situation physique. Incapacité justement à faire le travail qu'ils faisaient avant, mais... il n'y a rien de... S'ils ont une invalidité, ils ont quelque chose. Sinon, ils n'ont rien par rapport à ça. Moi j'ai fini. Vous avez tout compris, j'ai peut-être été un peu vite, mais bon, vous écoutez. Moi j'ai vraiment super bien compris, franchement. On va retracer ça ce soir.